Enfin, une victoire en Ligue 1 pour l'Olympique de Marseille dans un vélodrome en feu. Salut à tous, c'est Kovac, on se retrouve pour le débrief de ce match entre l'Olympique de Marseille et Montpellier. Victoire de l'Olympique de Merveille. Avant qu'on commence, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, c'est pas déjà fait, et à me dire ce que vous avez pensé de cette rencontre, les amis. L'Olympique de Marseille s'est imposé 4-1 face à Montpellier, on va parler de cette rencontre. Avec une banderole, tout d'abord du vélodrome à la fin du match, il faut en parler. La victoire n'atténue pas la colère. Voilà la banderole du vélodrome à la fin du match. Alors certes, il y a encore du travail pour se hisser au moins dans le top 5. C'est l'objectif pour moi, ou même dans le top 4, ça serait bien. Mais bon, on est encore loin de cet objectif-là. On va parler de ce match, on va parler d'un match qui a très mal commencé. Pour commencer avec un dégagement de Gigot mauvais, ça embrouille Mbemba et ça revient sur la tête de Tamari qui ouvre le score. Et ensuite, l'égalisation avec Sarr du coup qui perd le ballon dans la surface montpelliéraine. Ça revient sur Ndiaye, contrôle et finition magnifique en pleine lucarne de Iliman Ndiaye les amis. Égalisation à la 31e. Ensuite, le débordement de Sarr sur le côté droit, le centre pour Chancel Mbemba, la passe D de Mbemba pour Aubameyang qui à la 43e minute, il est tout seul et il marque le 2-1. Ensuite, à la 60e minute, le penalty provoqué par Ndiaye, lui qui a été virevoltant, Iliman Ndiaye, on va en parler. Penalty marqué par Aubameyang, du coup, doublé, il tire à droite et le compte reste au milieu. Ensuite, une transversale pour Sarr, centre de Sarr et but contre son camp de Sakho. J'ai cru un triplé pour Aubameyang, mais c'est un but contre son camp de Sakho. Enfin, l'OM gagne en Ligue 1 après 6 matchs. 6 matchs sans victoire pour l'Olympique de Marseille, qui d'ailleurs est invaincu au Vélodrome en Ligue 1, si je ne me trompe pas. Enfin une victoire, et on peut dire que sous Gasset, cette équipe est assez métamorphosée. Métamorphosée, peut-être que je pousse un petit peu trop ce mot, parce qu'en première mi-temps, c'était assez compliqué. C'était assez compliqué, j'ai vraiment l'impression que pour que cette équipe soit bougée, cette équipe a besoin d'être bougée. Parce que quand tu vois que on a besoin, enfin, c'est ce que j'ai l'impression, quand tu vois que Montpellier ouvre le score en premier et qu'on arrive à en marquer 1, 2, 3, 4 derrière, je pense c'est que cette équipe a besoin d'être bougée pour bouger. Et ça, c'est quand même assez dommage. Enfin bref, on va parler des joueurs, on va commencer par Aubameyang, je pense que c'est l'homme du match, doublé, il a été là, il a été présent. Doublé pour Pierre-Emerick Aubameyang, il a joué son rôle, il a marqué son 18e but, 17e et 18e but de la saison. Donc sa saison c'est 37 matchs, 18 buts, 8 passes décisives, c'est énorme pour lui. Ndiaye a été virevoltant les amis, quel match de Ndiaye franchement, incroyable. Iliman Ndiaye qui en plus de ça a provoqué le penalty. En plus de ça, il a marqué, je crois, Iliman Ndiaye, si je ne me trompe pas. On va aller voir les buteurs. Je viens de les énoncer. Ouais, il a marqué à la 31e minute avec une superbe finition. Tout à l'heure, je viens de le dire. Donc voilà, magnifique OM aujourd'hui. On espère que ça va être sur la durée maintenant d'une équipe bipolaire quand même. Il faut se le dire. Un coup, une équipe qui gagne, qui ne gagne pas. On espère que cette bipolarité restera du bon côté. Et c'est quand même incroyable. 7 buts marqués en 2 matchs du côté de cet OM sous Gasset. C'est très bien. Et c'est très satisfaisant les amis, cette victoire de l'Olympique de Marseille. Et on va aller voir les notes des joueurs, le classement juste avant évidemment, le petit classement les amis avec l'Olympique de Marseille du coup, qui est à 5 points d'avance sur l'Olympique lyonnais. Vous voyez le petit classement, l'OM est à 5 points de Lyon, 33 points pour l'OM qui prend enfin les 3 points. D'ailleurs petite anecdote, c'est pas vraiment une anecdote, l'OM n'avait plus gagné depuis le 17 décembre en Ligue 1. Et là le prochain match de l'OM c'est contre Clermont et on n'avait plus gagné depuis le 17 décembre et c'était contre Clermont qu'on avait gagné la dernière fois. 2-1 pour l'OM contre Clermont. Voilà. Et comme par hasard, on va jouer contre Clermont le prochain match. Voilà, petite précision. Et le classement, vous le voyez du coup, avec le PSG qui est premier, l'OM qui est du coup 9e avec 33 points, Montpellier qui est 15e avec 22 points. Voilà les amis pour le petit classement. On va aller voir maintenant les notes des... Attendez, pardon. On va aller voir maintenant les notes des joueurs que j'avais... juste ici, avec Aubameyang du coup qui a la meilleure note. Non, c'est Ndiaye qui a la meilleure note du match. 8,6 pour Ndiaye, 8,4 pour Aubameyang, 7,4 pour Ismaïla Sarr qui a été passeur décisif. Il a fait un très bon match, le Sénégalais. Verretou, 6,5. Il a été un peu moins bon que d'habitude, Verretou. 6,9 pour Kondogbia, très bon match au milieu de terrain. Il est sorti, il a laissé sa place pour se reposer, laisser rentrer Gay que j'ai trouvé assez maladroit quelquefois, mais plutôt bon. Il a fait beaucoup de fautes maladroites, Pape Gay. Aminarit 7,5, virevoltant également Aminarit, il aurait pu faire un petit peu mieux, mais bon match quand même de sa part, il a été averti d'un carton jaune. On rappelle l'absence de Jonathan Klaus,
de Jonathan Klaus, les amis, suspendu. Et on va dire quand même que Mbemba a fait un bon match. Il a fait un bon match sur son côté droit, Chancel Mbemba. Il a été passeur décisif. 7,4 pour Chancel Mbemba, passeur décisif. Et il était en défenseur droit ce soir, les amis. Et il a fait un match magnifique. Pour un poste duquel il n'a pas l'habitude de jouer, il a fait un match magnifique, Mbemba. Il a bien défendu. Il a été costaud défensivement. Gigot, 5,8. C'est lui qui est le responsable du coup du but de Montpellier au début parce qu'il fait une erreur de dégagement. 6,8 pour Balerdi, il a été très costaud Balerdi, moi qui le critique très souvent. Très costaud Balerdi, très bon match, il faut le dire quand il a été bon, il faut dire quand il a été mauvais. Mais il faut dire quand il a été bon aussi, et là Balerdi a été bon. Voilà, je le dis honnêtement, très bon match de Balerdi. Merlin 6,9 et Lopez 6,7, il a fait les arrêts qu'il fallait, quand il le fallait, pas des arrêts incroyables, mais des arrêts qu'il fallait faire. Voilà, et le meilleur joueur du côté de Montpellier, c'est Tamari avec 7,2 de notes, il a marqué évidemment aussi. Pour les joueurs qui sont rentrés, Meite 6,1, Garcia 6,3, Gay 6,4 et Unai 6,2. Voilà pour les notes des joueurs, les amis. Voilà, j'ai tout dit ce que j'avais à dire dans ce débrief. Je vais m'arrêter là. Merci à tous ceux qui ont été là jusqu'à la fin de ce débrief. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous le répète, de ce match dans les commentaires. C'était Kobec. A très bientôt. On se retrouve du coup pour Marseille-Clermont dans quelques jours. Prenez soin de vous. Bonne soirée à tous. Ciao, ciao.